L'heure est à la mobilisation sur le plan de la lutte à la pauvreté. C'est du moins ce que prétend le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté, avec des chiffres à l'appui. L'organisme demande par la même occasion à Québec d'agir. Le collectif qui est présent tout autour de la péninsule en veut pour preuve la toute dernière étude sur cette question de l'Institut de recherche et d'information socio-économique publiée en septembre dernier. Selon cette étude, il en coûte plus cher pour vivre dignement en région que dans les grands centres. En effet, le revenu viable en Gaspésie varierait entre 37 126 et 40 134 $ pour une personne seule, alors que les montants d'assistance sociale varient entre 9 240 et 18 578 $. C'est donc dire, rappelle le document de l'IRIS, qu'une personne qui est prestataire de l'aide sociale, sans contrainte sévère à l'emploi, reçoit 4 fois moins d'argent que le revenu nécessaire en Gaspésie pour se procurer un panier de biens et services qui permet de sortir de la pauvreté. Bonne écoute. Alors, Madame Gallien, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Moi, il y a cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Certes, vous avez émis des chiffres dans votre documentation. Cette journée s'inscrit évidemment dans une démarche beaucoup plus large, j'ai l'impression, parce que la pauvreté, peut-être que faut pas juste en parler lors de cette journée, mais peut-être à l'année. La pauvreté, pour vous, je vais vous poser la question, la pauvreté, comment ça se définit aujourd'hui en Gaspésie en 2023? Oui, ben c'est super pertinent parce que souvent, quand les gens pensent à la pauvreté, on en image une personne en situation d'itinérance à Montréal. C'est ce qui va venir spontanément aux gens quand je leur dis le mot pauvreté. Mais la pauvreté, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, la pauvreté, c'est de ne pas avoir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, mais aussi, selon moi, avoir un petit coussin aussi. Je trouve que les calculs gouvernementaux sont souvent basés sur l'épicerie, se loger et tout, mais le plaisir, avoir des loisirs, pour moi, ça fait aussi partie de ce qui fait qu'un humain est bien. Donc, la pauvreté, pour donner un exemple concret, là, des fois, les gens veulent pas avoir cette étiquette-là parce que justement, elle est souvent péjorative, mais quelqu'un qui travaille au salaire minimum à temps plein à l'année, Oui. va rester en situation de pauvreté, n'arrivera pas à sortir de l'étiquette du seuil de la pauvreté. Puis là, je veux pas que ce soit entendu péjorativement. J'ai envie de dire aux gens, on a souvent l'impression qu'il y a des gens pires que nous, donc, on n'est pas si pire que ça. Mais avec le prix de l'alimentation qui a beaucoup augmenté, avec les loyers qu'on a vu qu'il y a une grosse hausse, on comprend les gens de vouloir venir en Gaspésie. C'est beau, la Gaspésie, mais les loyers abordables qu'il y avait il y a 10 15 ans sont pratiquement inexistants. Fait que tu sais, moi, je dis tout le temps, les factures augmentent à un rythme effréné, mais on peut pas dire la même chose des revenus. Puis les revenus, ça va être autant le salaire, mais ça va être les prestations de chômage, les prestations d'aide sociale, tout ce qui nous permet, en fait, de vivre. Ça augmente à un rythme un peu plus lent. Justement, dites-moi, on parle quand vous parlez de quelqu'un qui vit au salaire minimum à temps plein, on parle d'une personne seule. Oui, D'accord. Euh, exactement. et c'est pas peu dire, donc ça veut dire que l'inflation joue beaucoup. On l'oublie très souvent, mais l'inflation joue beaucoup. Ce 5-6 $ de plus ou ce 10 $ de plus à l'épicerie, ça joue dans les poches d'une personne qui vit une situation de pauvreté. Tout à fait. Puis les organismes en sécurité alimentaire du territoire, moi, c'est ce qui me nomme aussi, c'est, Oui. Louise, le portrait de la pauvreté, il change. C'est de plus en plus large. Tu sais, des jeunes professionnels qui vont avoir besoin d'un coup de main aussi pour s'alimenter 1 fois, 2 fois, 10 fois, je pourrais pas dire, mais le portrait, la hausse des demandes est marquée dans les organismes, la hausse aussi de la détresse des gens qui arrivent en disant moi, j'ai toujours été capable de payer ce que j'avais besoin, mais j'y arrive plus. Qu'est-ce que je peux faire? Puis les intervenants se retrouvent avec vraiment beaucoup d'impuissance à dire, écoute, je sais pas quoi faire, même si mon mandat, c'est la santé mentale ou c'est la sécurité alimentaire, c'est, c'est l'empowerment des femmes, mais là, ils font, je peux pas rien faire pour cette situation-là. Puis, tu sais, je veux pas être pessimiste, mais on dirait, je suis peu rassurée pour les prochains mois, prochaines années. Je pense qu'il va falloir comme une intervention massive du gouvernement
pour permettre à tout le monde de souffler, là. Parlons-en du gouvernement parce que dans votre communiqué que vous avez émis, il y a 5 points, je les nomme, mais c'est le cinquième sur lequel qui m'a beaucoup interpellé. Un, vous demandez un soutien aux revenus suffisant, voilà, pour que tout le monde puisse couvrir ses besoins essentiels. Là, je le lis. Des services publics universels de qualité accessibles partout sur le territoire, la réduction des inégalités entre les riches et les pauvres, un salaire minimum qui permettrait de sortir de la pauvreté, de vivre dignement en Gaspésie, mais surtout euh, une campagne de lutte contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté. C'est pas peu, ça, une campagne de lutte contre les préjugés. Les préjugés existent encore à tel point qu'on demande une campagne de lutte contre ça. J'aimerais vous entendre, si vous permettez. Oui, ben 100%. Moi, en fait, là, c'est le point numéro 5 des revendications, mais pour moi, c'est le point qui pourrait être le point numéro 1 dans beaucoup de situations parce que en plus de vivre le poids de la pauvreté, les gens qui ont de la misère financièrement doivent vivre avec le poids du regard des autres, avec les commentaires qu'ils lisent sur les médias sociaux, avec ce qu'ils entendent des fois à la radio, à la télé. Puis pour moi, c'est comme, c'est la partie où est-ce que comme population, on a un pouvoir aussi. Parce que moi, Louise, assise dans mon bureau, je peux pas augmenter le chèque d'aide sociale des gens, mais je peux m'asseoir et me dire, qu'est-ce que je pense de la pauvreté? Mhm. Puis moi, j'ai envie de dire aux gens d'avoir un peu l'humilité de s'asseoir puis de dire, même si je pense que je sais c'est quoi la pauvreté, est-ce que je le sais réellement ou est-ce que c'est juste ce que j'entends dans mes soupers de famille, ce que j'entends, ce que je lis sur Internet? Parce que la pauvreté, c'est beaucoup plus complexe que les préjugés qu'on en a. Puis, tu sais, des choses banales, là, c'est l'exemple que je nomme souvent, mais les gens qui vont dire, mais les personnes en situation de pauvreté, là, ils ont juste à aller travailler, il manque du monde partout. Puis, là, c'est là qu'il faut sortir de notre pensée de la pauvreté, c'est des personnes itinérantes. Non, la pauvreté, c'est plus large que ça. Si on prend 10 personnes en situation de pauvreté, il y en a 4 qui sont retraités. Parce que malheureusement, les personnes à la retraite, s'ils n'avaient pas de régime de retraite, vont vivre sous le seuil de la pauvreté. Est-ce qu'on va leur demander de retourner travailler? J'espère que non. Ensuite, il va en avoir 3 autres que eux travaillent au salaire minimum, travaillent à temps partiel parce qu'ils n'ont pas de garderie pour leur enfant ou parce que leur énergie leur dit de se laquer un peu parce que c'est très exigeant quand même avec les contraintes de la vie. Ces 3 personnes-là qui travaillent, en fait, travaillent de façon saisonnière aussi, sont peut-être des pêcheurs, les pêcheurs sont pas sont pauvreté, mais des travailleurs d'usine, par exemple. Fait, après ça, on est Des rendu à femmes, surtout des femmes, d'ailleurs, j'aimerais le oui, préciser, ça touche beaucoup les oui, femmes, hein. tout à fait, c'est une situation qui est la pauvreté de façon générale qui touche de façon plus grave les femmes. Fait que là, on est rendu à 4 qui sont à la retraite, 3 qui travaillent déjà, mais selon les conditions de leur emploi ou de leur vie. Il nous reste 3 personnes qui pourraient travailler, mais là-dessus, il y a des personnes, il va en avoir 2,5 qui vont être en situation de handicap, en situation qui les empêche d'intégrer le marché du travail, qui reçoivent déjà des prestations d'aide sociale. Fait que rendu là, sur nos 10 personnes en situation de pauvreté, il nous en reste peut-être une qui est peut-être disposée, mais qui vit peut-être de la discrimination, qui n'a peut-être pas de voiture. On ne connaît pas la réalité des gens, puis on se permet de juger en regardant seulement les chiffres, en disant, voici le taux de chômage, voici le taux d'aide sociale. Oh, donc voici plein de gens qui peuvent travailler. Non, c'est plus complexe que ça. Puis tu sais, moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Moi, là, cette réalité-là, là, avant de commencer à travailler chez Droit Devant puis d'être porte-parole du collectif gaspésien, c'est pas des chiffres que je maîtrisais, puis ça m'est déjà arrivé d'avoir une réflexion comme ça, puis c'est en allant m'informer que j'ai réalisé que mon idée était basée sur un feeling et non pas sur des études, sur vraiment ce qui se passe. Puis ça, j'ai envie de dire aux gens qui ont un pouvoir là-dessus, en allant s'informer, en échangeant, en nous appelant pour dire j'aimerais ça mieux comprendre la pauvreté. Moi, ça va me faire tellement plaisir. Votre message est très clair. Dernière question, la stigmatisation dont sont victimes les personnes en situation de pauvreté, elle vient d'où? Est-ce que ça peut venir des proches? Ça peut venir des gens qui manquent d'éducation ou de sensibilisation? D'où cette demande de campagne? La stigmatisation, elle peut être aussi sournoise. Non, je ne sais pas.
Oui, ben en fait, moi, je pense que là, ça vient de beaucoup d'endroits, Oui. mais je pense que c'est comme si on ne peut pas nommer une cause en particulier, mais moi, je pense que c'est beaucoup de causes, mais la télévision nous aide pas. Les médias sociaux nous aident pas. Mm. Monsieur, madame, tout le monde qui commente, ça nous aide pas du tout. Euh, Puis beaucoup la famille, tu sais, ce qu'on entend dans nos soupers, justement, les petites discussions anodines sur autour d'une dinde, là, à Noël ou peu importe, puis que là, les gens passent un petit commentaire, ben ça nourrit en nous l'idée de c'est quoi la pauvreté, mais c'est pas souvent des chiffres à ce moment-là. Puis, je pense que le gouvernement a un gros bout à faire parce que, tu sais, juste pour donner une idée, nous, on sait que cette année, il devrait avoir une réforme à l'aide sociale. En tout cas, la ministre Rouleau nous a dit qu'elle travaillait sur une réforme à l'aide sociale. Puis, ce qu'on a l'impression, c'est que ça va être de dire, ben, les personnes à l'aide sociale, ils vont pouvoir travailler plus sans se faire couper. C'est ce qu'on a l'impression. On peut se tromper en date d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui peuvent pas retourner travailler? Ceux-là, on les oublie encore. On vient encore mettre de l'avant la valorisation du travail, alors que faut déjà que les gens qui travaillent pas, ils sortent de ça. Parce que quand on rencontre des nouvelles personnes, c'est Allô, moi je suis Louise et je fais telle chose. Les gens se valorisent par leur travail. On est dans une société qui valorise beaucoup ça, puis ça devient difficile de dire, ben moi, en ce moment, je travaille pas. Ça demande beaucoup de courage. Puis moi, j'aurais, tu sais, mon souhait personnel, ce serait que le gouvernement investisse dans une campagne nationale au niveau des préjugés. On l'a vu au niveau quand on écoute la télé, des fois des campagnes sur la sécurité routière, sur la fatigue, sur les comportements violents envers les personnes élues au municipal, là, si je me trompe pas, que j'ai vu dernièrement. Mais pourquoi on va pas travailler aussi sur une campagne nationale de publicité pour diminuer les préjugés liés à la pauvreté? Parfait. Donc, un quatrième plan est attendu. Je pense est attendu en 2024. Donc, les attentes sont élevées de la part des groupes comme les vôtres. Donc, on vous souhaite bonne chance. Peut-être un dernier message au gouvernement du Québec, puisque vous relevez surtout de Québec. D'être plus attentif, d'être plus à l'écoute, évidemment, d'être plus sensible à ce que finalement, il faut être entendu par Québec parce que c'est quand même, ça commence par là, l'appui là, gouvernemental, vous l'avez dit, est important. Donc, on s'attend à un plan rigoureux et qui réponde aux attentes du terrain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est ça nos souhaits parce qu'au final, la pauvreté nous coûte plus cher à cause de toutes les conséquences liées à la pauvreté que investir pour éliminer la pauvreté. Fait que pour moi, ce serait un investissement qui en vaudrait la peine de la part du gouvernement. Madame Gallien, merci beaucoup pour cet entretien. C'est très Ça gentil. m'a, ça m'a fait plaisir.